Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième partie du podcast sur le système immunitaire avec Claire Colson. Bonne écoute. Alors parlons un peu des super aliments. Lesquels seraient à recommander du coup pour notre système immunitaire ? Alors on pourrait penser à nos baies de goji qui contiennent énormément de vitamine C. C'est facile en plus à consommer. Pour des personnes qui ont envie de réduire le sucre, c'est intéressant parce qu'elles peuvent sucrer un petit yaourt de coco ou autre petite préparation avec des baies de goji. Ça évite de rajouter du sucre par exemple. On pourrait penser aussi à tout ce qui est poudre d'açaï. Ouais, c'est bon ça. En plus avec les temps qui va revenir chaud là, ça va être sympa. Exactement, dans des smoothies, ou on le saupoudre sur des Buddha bowls. Enfin voilà, il y a plein de manières différentes de les consommer. Ça apporte énormément d'antioxydants protecteurs. On va bien évidemment penser aussi à tous les agrumes. On les a pas assez cités tout à l'heure, mais les agrumes, vraiment, c'est un apport de vitamine C, de fibres, de bioflavonoïdes qui est absolument incomparable. On est encore un petit peu dans la saison. Ça va, malheureusement, voilà, c'est plutôt l'hiver, mais on a le citron quand même qu'on peut trouver facilement toute l'année et qui reste, en le consommant cru, un excellent apport de vitamine C. Et puis tu sais, maintenant on trouve quand même énormément de mandarines venues d'Espagne qui sont là toute l'année. Moi j'en parle toujours avec mon chéri parce qu'il adore ça et moi j'aime pas du tout l'odeur. Et maintenant il en consomme tout le temps. Et au final, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de vitamine C quand ça a fait tout ce voyage, quand ça fait un mois que c'est récolté? Je ne suis pas si sûre que ça. On est bien d'accord, c'est pas vraiment complètement de saison. On a le bilan carbone, il y a plein de questions à se poser par rapport à cette consommation-là. En super aliment, on pourrait penser aussi à la poudre de maca. Ah, j'adore. Qui est tonifiant. On a aussi la spiruline. Pour ceux qui aiment, c'est un apport en protéines notamment qui est absolument incroyable, mais pas que, il y a aussi des oméga 3 dedans, il y a du fer, il y a des fibres, voilà, c'est très très intéressant, ça renforce aussi le système immunitaire. Il y a l'algue clamate aussi qui participe au renouvellement des cellules souches intérieures de notre corps. C'est une algue spécifique un petit peu bleutée qui vient d'un lac aux États-Unis, dans l'Oregon. On les trouve que là-bas et elles ont un pouvoir dynamisant, vitalisant absolument incroyable. Donc forcément, c'est une action sur notre système immunitaire. On pourrait penser donc à nos amis les oméga 3 qu'on a déjà cités, via des graines de lin, des graines de sésame. On va reparler à nouveau des graines de chia pour leurs bons acides gras, puisqu'ils sont anti-inflammatoires, donc protecteurs de toutes nos cellules, puisque la cellule est composée, notamment l'enveloppe cellulaire, d'oméga 3. Et plus les oméga 3 que l'on ingère, plus les oméga que l'on ingère sont de bonne qualité, plus nos enveloppes cellulaires vont être de bonne qualité. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va entrer et sortir va être extrêmement profitable. Ça va permettre, on va dire, la détoxination et le passage des informations de manière beaucoup plus fluide. Donc, forcément, tout va plus vite, et notamment même au niveau cérébral. D'où l'importance de ces acides gras qui sont anti-inflammatoires. On va aussi pouvoir penser nos amis de la ruche, la gelée royale, la propolis, le pollen. Notamment, on trouve du pollen congelé de la marque Pollenergie en magasin bio qui est excellent puisqu'il conserve toutes ses propriétés nutritionnelles, et notamment on peut en mettre une cuillère à soupe pour des personnes qui bien évidemment ne sont pas allergiques aux produits de la ruche, j'entends. On va pouvoir le mettre sur une petite banane écrasée, sur un pain des fleurs, mettez un petit peu de pollen, c'est délicieux, ou pareil sur un petit yaourt de coco. La purée d'amande peut-être ? La purée d'amande aussi, ça fait partie donc des oméga 3. Voilà, toutes les purées d'oléagineux vont être intéressantes. Ouais. Non, c'est bien, maintenant on a accès à beaucoup de super aliments qui peuvent vraiment nous aider. Complètement. Et alors au niveau des adaptogènes, qu'est-ce que tu conseillerais ? Et aussi, est-ce que tu peux repréciser ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? Oui, bien sûr. Donc les adaptogènes, notamment les plantes adaptogènes, donc comme son nom l'indique, vont s'adapter aux besoins de notre corps. Donc c'est assez magique.
Et ça va en fait augmenter notre capacité à lutter et à résister au stress et à la fatigue. Ça va renforcer les défenses immunitaires de notre corps. Et pour t'en citer quelques-unes, par exemple, voilà, on pourrait prendre du ginseng, qui est un tonifiant, qui existe depuis la nuit des temps en médecine traditionnelle chinoise, l'éleutérocoque, l'ashwagandha, qui va aussi travailler sur le système nerveux, sur augmenter la capacité de résistance au stress, le cordyceps, qui est un champignon, qui va augmenter notre immunité. Et on ne parle pas assez de la mycothérapie, mais voilà, tous ces champignons, que ce soit le reishi, le shiitake, le cordyceps, sont extrêmement intéressants pour le système immunitaire. Ça va renforcer de manière globale tout le système. On va aussi pouvoir parler de la rhodiola, qui est une plante adaptogène qui va là aussi nous donner plus de tonus, plus de réactivité, mais qui va aussi nous aider à lutter contre le stress. La maca qu'on citait tout à l'heure, c'est une plante adaptogène par exemple. Ouais. C'est vrai qu'il y en a plein et souvent ce qui est sympa c'est qu'il y a plein de marques qui font des choses, soit des lattés par exemple, ou alors qui font un mélange de différents adaptogènes. Donc du coup, tu mets ça dans tes petites préparations, tu peux faire ça en tisane ou alors dans tes chai à pudding ou en saupoudré dans ton yaourt aussi, de toute façon. Absolument, oui, dans des smoothies, vraiment tout ce qui peut être un petit peu liquide, c'est intéressant, c'est assez facile à consommer. Et puis là, ça rajoute de la couleur, voilà, c'est Ouais, puis t'es content de le rajouter dans ton petit smoothie du matin, ça fait un petit plus, quoi. c'est ton aliment santé et ça fait du bien. Voilà, on prend soin de ça et c'est déjà le premier pas vers la santé et vers le bien-être. Alors, est-ce qu'il y a des tisanes ou des thés recommandés pour le système immunitaire ? Alors, on pourrait penser par exemple à se faire une petite tisane décoction de thym, de romarin. Ouais, c'est bon ça en plus. C'est délicieux et ça travaille énormément sur le système immunitaire. Ça va aussi avoir l'intérêt, par exemple, pour le romarin, de drainer le foie. C'est antioxydant aussi, c'est protecteur. Donc voilà, plein d'intérêts dans le romarin. On va pouvoir aussi penser à une plante qui est spécifique du système immunitaire, notamment l'échinacée. On pourra mélanger à ça peut-être un petit peu d'ortie parce qu'elle est très reminéralisante, donc forcément plus on va apporter de minéraux, plus ça va être intéressant pour notre corps. Ça va participer à la défense immunitaire. Oui, l'ortie, il y a plein de chlorophylle, j'imagine, c'est ça ? Aussi, voilà, et plein de minéraux. C'est une plante essentielle dans la reminéralisation quand on parle des feuilles. Je ne parle pas de la racine parce que l'ortie-racine, ça va avoir plutôt un intérêt au niveau hormonal, justement. Et ça va gérer en fait les androgènes, la testostérone. Donc ça n'a rien à voir. Il ne faut pas se tromper de partie dans l'ortie. Donc l'ortie-feuille, donc la partie feuille de l'ortie va avoir vraiment des spécificités donc oxygénantes via la chlorophylle et reminéralisantes par rapport à ses propriétés. À contrario de la racine qui va avoir plutôt une visée hormonale. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes. Ah, et c'est important de connaître ça. C'est comme l'échinacée, il me semble que tu ne peux pas prendre ça trop longtemps. Tout à fait, c'est des périodes courtes. Voilà, des plantes qui seraient vraiment, on va dire, à prendre au quotidien pour renforcer le système immunitaire. On sera vraiment sur du thym, du romarin et même de l'ortie parce qu'on a toujours besoin de minéraux. Là, c'est du tout bon, il n'y a pas de risque. On trouve souvent des tisanes d'ortie piquante et pas d'ortie classique. Et ça, c'est pas plutôt pour les muscles, non ? C'est quoi ? Alors l'ortie piquante et les feuilles d'ortie piquante, en fait, c'est ça dont je parle. C'est exactement la même chose. Ah d'accord, pardon, ok. Tout à fait. Ok. On parle de la même chose et en effet, puis on peut le consommer aussi sous forme de soupe. Ouais, bon ça, faut avoir le courage d'aller les cueillir, mais... Voilà. Et en ce moment, plus, on peut pas trop sortir, donc la cueillette va être difficile. Ouais, mais c'est dingue, parce que j'en repense, dans mon enfance, moi je vivais à la campagne et j'avais énormément d'orties, ça m'embêtait parce qu'on pouvait pas aller courir comme on voulait. Et je me dis, mais mon Dieu, les merveilleuses soupes que j'aurais pu me prendre, tu vois. Absolument, et excellente pour la santé. Et d'ailleurs, on avait aussi, on avait un jardin, donc on avait pas mal d'herbes aromatiques. Alors, quelle herbe on pourrait rajouter dans nos plats ? Alors, dans les plats, on pourrait, par exemple, rajouter toujours du thym, du romarin, du persil, qui est bourré de vitamine C. On pourrait rajouter de l'origan, qui est un excellent antiviral antibactérien. D'ailleurs, anti-candida, non ? Anti-candida aussi, antifongique. Quand on l'utilise sous forme d'huile essentielle, c'est une des huiles essentielles les plus puissantes. On pourrait parfumer aussi avec un petit peu de cannelle. Là, on est sur plutôt les épices, mais sur les aromates. Mais le clou de girofle aussi, le giroflier, il est excellent au niveau de la santé. Du gingembre pour les racines. Voilà, on a plein d'herbes. On a l'ail des ours aussi qui est très intéressante. Qui est moins connue.
qui est moins connu, notamment c'est aussi un chélateur des métaux lourds, l'ail des ours, et qui va travailler vraiment sur un côté un peu dépuratif et qui va renforcer aussi le système immunitaire. Il y a plein d'aromates, plein d'herbes à utiliser, plein d'épices, puisqu'on sait que par exemple le curcuma a un rôle aussi anti-inflammatoire qui va aider le foie, la vésicule biliaire. Donc on a vu que le foie, quand il est fatigué, forcément le système immunitaire va s'en ressentir. Donc tout va interagir et va travailler en synergie en fait dans la manière dont vous voulez rajouter dans votre alimentation, dans votre cuisine. Donc c'est formidable parce que tout quelque part à un petit niveau a une grande action en fait sur votre métabolisme. Et ce qui est bien, c'est que quand on achète des herbes, si on n'a pas ça chez soi, on peut les couper et les congeler. Et comme ça, on en met à chaque fois, tous les jours, tranquillement. Parce que souvent, une botte de persil, ça finit tout pourri parce que tu n'en as pris qu'une moitié. C'est un peu embêtant, quoi. C'est comme la menthe fraîche. C'est vrai que la plupart du temps, malheureusement, ça se perd, alors que on peut l'utiliser de cette manière-là, comme tu l'indiques. Et pour continuer sur l'aspect, on va dire, herbe, thé, tisane, j'ai envie de te parler aussi du thé vert, qui est très, très riche en antioxydants. On vient toujours à l'oxydation, mais c'est ce qui va nous aider à lutter contre les infections. Ouais. Aussi le maté. Ouais, j'adore ça aussi. Voilà, qui en plus a l'avantage d'être un coupe-faim, donc c'est un énergisant, un tonifiant, puis c'est un coupe-faim pour les personnes qui veulent faire attention un petit peu à leur ligne et qui aussi essayent de faire attention au sucre, de baisser leur consommation de sucre. Donc voilà, on sait qu'on passe par des petites privations, c'est le temps de s'habituer. Le maté peut aider par rapport à ça, et c'est un dépuratif, donc il a tout son intérêt. Ouais. Et c'est vraiment, moi je trouve ça super agréable, à 4 heures quand tu as une petite faim ou tu es un petit peu fatigué, tu te prends une tisane bien chaude là qui va faire du bien à ton corps et à ton esprit. Je trouve que c'est assez satisfaisant. Complètement, c'est une pratique holistique, comme tu disais, justement, juste titre, l'esprit, et ça passe par des petites choses, des petites actions quotidiennes. Exactement. Essentielles, on s'en aperçoit en ce moment. Alors parlons un petit peu d'aromathérapie, il me semble que c'est une de tes spécialités. Oui. Quelles huiles essentielles pour renforcer son système immunitaire à avaler ou à appliquer de manière locale ? Alors, donc, en ce qui concerne les huiles essentielles, je serais assez précautionneuse. On sait qu'il y a beaucoup de précautions à prendre par rapport à leur usage, leur manipulation, tout simplement parce que ce sont des substances très actives et très efficaces et très concentrées. On est vraiment sur l'essence de la plante, par distillation. Donc, toujours à vérifier au préalable avec des professionnels ou dans des livres écrits par des professionnels de l'aromathérapie, savoir si c'est consommable en interne, si on peut les respirer, si on peut les appliquer de manière locale, on s'y peut sentir, ça c'est primordial. On sait qu'on a un principe de précaution aussi par rapport aux femmes enceintes ou allaitantes ou aux enfants de moins de 3 ans. Donc voilà, il y a certaines huiles essentielles que l'on peut utiliser, d'autres non. Il faut vraiment vérifier dans ces cas de figure spécifiques. Donc là, je vais plutôt te parler de pratiques plutôt externes qu'internes, même si on peut le faire, mais on a besoin en fait de vérifier auprès d'un spécialiste avant l'usage en interne, parce que c'est trop impliquant en termes de santé. Je ne voudrais pas orienter des personnes vers des techniques ou vers des méthodes qui ne pourraient pas leur convenir, parce qu'on peut avoir des réactions allergiques assez fortes. Bah oui, c'est ce que j'expliquais l'autre jour dans un autre podcast, c'est que moi, par exemple, l'origan, quand je prends des huiles essentielles d'origan, j'ai des brûlures d'estomac horribles. Ah oui, elle est très très forte, et notamment l'huile essentielle d'origan, quand on a la possibilité de la prendre en interne, c'est toujours après un repas, c'est sur un estomac qui est plein. Et notamment par rapport à ce problème viral spécifique, en ce moment, l'origan sous forme de capsule gastro-résistante, que tu as bien pu le constater, on le consomme plutôt sous forme encapsulée, fait par des laboratoires de compléments alimentaires naturels. On a besoin de protéger notre estomac. Elle est très puissante, donc elle est forte. C'est la même chose pour la cannelle, Bah oui, tu vois, pour la cannelle aussi, un autre truc, j'avais une stagiaire à l'époque de ma boîte qui m'avait concocté très, très gentiment un espèce de baume pour grossir les lèvres qu'elle avait vu dans un tuto d'une blogueuse. Et en fait, il y avait de l'huile essentielle de cannelle dedans, ce qui n'est pas du tout applicable sur la peau, me semble-t-il, non ? Au niveau des muqueuses, à faire vraiment avec grande précaution. Donc il ne faut pas que ça soit très concentré en cannelle, parce que tout de suite, ça va rougir en fait. C'est une huile essentielle qui est réchauffante, mais très réchauffante. Donc les personnes
Faut pas. Donc en effet, sur les lèvres, ça doit être une partie de plaisir. En ce qui concerne donc les huiles essentielles spécifiques au système immunitaire, donc antivirales, notamment on a la grande antivirale qui est le Ravinsara, qui est une huile, Ah, j'adore ça. voilà, qui est une huile qui est endémique de Madagascar, et qui est extraordinaire au niveau antiviral. Malheureusement, en ce moment, elle est un petit peu en rupture de stock parce que tout le monde s'est jeté sur la Ravinsara, donc ça devient un petit peu plus difficile de la trouver encore, mais on en trouve. Il y a le laurier noble aussi qui est très efficace par rapport au système immunitaire. On pourrait citer aussi le niaouli. Ouais. Qui fonctionne bien. Ça, j'utilise aussi sur mes boutons, figure-toi. Quand j'ai des gros boutons, Ah. je le mets localement avec une huile, hein, bien entendu, en plus. Mais sinon, pour en revenir au Ravinsara et au laurier noble, est-ce que tu peux en mettre par exemple sur ton Kleenex et tu le respires, ou alors un peu sur tes poignets ou ta plante de pied? Complètement. Alors, par exemple, la friction sur la plante de pied est extrêmement intéressante parce que ça va quand même agir en interne et par capillarité, puis ça va agir assez rapidement. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, 3 gouttes sur chaque plante de pied et en frottant assez fort, ça va tout de suite pénétrer, puis ça va dynamiser aussi. Et les effets sont plus sécures. On pourrait aussi, par exemple, mettre une goutte sur les poignets, frotter ses poignets et ensuite faire des respirations, ce qu'on appelle des respirations en cathédrale, c'est-à-dire que on va se protéger les yeux avec les mains et respirer à l'intérieur parce que pour éviter en fin de compte que ça soit trop fort pour les yeux qui sont des muqueuses très sensibles. Et on va faire des respirations profondes, on va inspirer par le nez et souffler soit par le nez ou par la bouche, ça va dépendre un petit peu des pratiques et ça va permettre justement de favoriser l'oxygénation et on a compris tout à l'heure que l'oxygénation elle était absolument fondamentale. Donc ça, c'est des pratiques qui sont plutôt, on va dire, sans innocuité et que l'on peut faire. Voilà, on peut respirer une petite goutte d'huile essentielle sur les poignets comme on l'indiquait. On peut aussi les diffuser pour celles qui sont diffusables, les mélanger dans un diffuseur d'huile essentielle, que ça soit pur ou avec de l'eau en fonction du diffuseur et du type de diffuseur. Voilà. Ouais. Donc du coup, niaouli, laurier noble, Ravinsara. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qu'on peut mettre localement ou qu'on peut respirer? Le titri, par exemple, qui est aussi une huile antifongique, elle est aussi antivirale et antibactérienne. On pourrait citer aussi la menthe poivrée. Alors attention, la menthe poivrée, elle est forte. C'est pareil, au niveau des muqueuses, au niveau des yeux, on sait que ça peut tout de suite être un petit peu ressenti, et notamment elle est refroidissante. Donc à contrario de l'huile essentielle de cannelle, qui est réchauffante, la menthe poivrée, elle va vraiment vous glacer, hein. Donc voilà, un usage, on va dire, assez local, sur une petite partie du corps, et puis en petite quantité. On pourra aussi penser à une certaine forme de thym, le thym thuyanol, l'eucalyptus radiata, le romarin verbenone aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas d'huiles essentielles qui peuvent être indiquées. Les plus fortes et celles qui sont notamment utilisées dans certains cas en hôpital pour combattre les infections nosocomiales, qui sont la cannelle, l'origan et le clou de girofle. On va les consommer de manière bien spécifique en interne, les conseils d'un praticien de santé ou d'un phytothérapeute ou d'un médecin, et en tout cas les acheter encapsulées. Elles sont irritantes. Donc, on a besoin de les protéger pour que ça soit consommé en interne. Et voilà, on respecte bien l'état de la personne et l'âge aussi de l'individu. Et alors, par exemple, si on veut mettre du Ravinsara à la suite de ce podcast, est-ce qu'on en met sur la plante des pieds pendant 5 jours? Comment ça se passe au niveau du temps? Alors là, on va pouvoir en fait faire des frictions au niveau plantaire pendant un bon moment, hein. Il y a pas Voilà, on n'a pas trop de visibilité à ce niveau-là, mais on peut se permettre de se protéger pendant un petit moment. Après, on peut réduire aussi, mettre une goutte, 2 gouttes, mais là, en ce moment, par rapport à l'épidémie, on est obligé un petit peu de monter dans Et sans huile? Sans huile, on les met en direct. Après, si on préfère en fait les mélanger à l'huile végétale, on peut. Ça fait une diffusion un petit peu plus lente, un petit peu prolongée, mais on peut le mettre sinon directement sur la plante des pieds. Voilà, comme c'est une partie de notre corps qui est assez résistante, ça pose pas de problème. D'accord. Et alors concernant les huiles essentielles pour aider son système respiratoire, parce que ça aussi c'est très d'actualité, pour nos petits poumons par exemple. On va être quasiment sur les mêmes huiles essentielles. De toute façon, elles sont très odoriférantes, très oxygénantes, donc forcément la Ravinsara va aider. L'eucalyptus radiata, globulus. On va aussi peut-être penser à un pin, toute la famille des pins. Le pin sylvestre, puisque ce sont des huiles qui sont très oxygénantes, qui dégagent les muqueuses. Ça peut être l'épinette noire aussi, qui fait partie de la famille des pins. On en a vraiment, vraiment beaucoup à notre actif.
Et alors ça, on en met où? On en met aussi sur la plante des pieds ou sur nos poignets? On pourrait, notamment l'épinette noire, c'est une huile qui est très dynamisante et puis elle va renforcer nos surrénales. Donc c'est intéressant, hein, puisque voilà, parfois on a compris qu'elles pouvaient être fatiguées en cas de stress chronique. Pareil, plante des pieds, en olfactothérapie, comme expliqué tout à l'heure, en frottant voilà, l'intérieur de ses poignets, en faisant des respirations ou en les respirant à travers un petit mouchoir. Voilà, ça c'est D'accord. bien aussi. Donc une fois par jour, quoi, pendant quelques semaines, voire mois, en ce moment. Voire 2, voire 3 fois par jour, ça dépend un petit peu de la situation, du contexte que l'on rencontre en fait. D'accord. Et au niveau des contre-indications, j'imagine c'est quand on est enceinte, ce genre de choses? C'est ce dont on a parlé tout à l'heure, vraiment femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 3 ans, des personnes qui sont vraiment fragilisées aussi. On sait qu'il y a des réactions qui sont peut-être plus fortes que la moyenne. Et après, de manière individuelle, toutes les réactions allergiques. Et ça, malheureusement, on ne peut absolument pas le prévoir. Donc, ce que l'on conseille, c'est de faire un essai en fait avec une petite goutte sur une partie du corps et observer un petit peu ce qui se passe. Si dans les quelques minutes, voilà, il ne se passe rien, c'est qu'on tolère bien l'huile essentielle. Donc, on fait toujours ce petit test préalable de sécurité avant de les prendre, que ce soit en externe et aussi en interne, bien évidemment. Ouais. Et alors, parlons un peu des compléments alimentaires, parce que c'est très important maintenant, et même si on a un bon régime alimentaire, ça ne suffit pas à combler toutes nos carences. Quels compléments alimentaires tout le monde peut prendre de manière quotidienne ou alors en cure, notamment pour ce qui se passe en ce moment? Oui, très bien. Alors, des compléments alimentaires plutôt généralistes, hein, puisque chaque cas est différent, donc Exactement. ça amène vraiment à un conseil individualisé, mais on va dire en toute sécurité, on pourrait prendre de la vitamine D, on en a parlé tout à l'heure, hein, plutôt sous forme huileuse, parce que comme c'est une vitamine D qui est liposoluble, elle a besoin d'un support en fait huileux pour être bien assimilée. On va s'orienter aussi vers de la vitamine C, cette fois-ci soit naturelle ou alors sous forme ester ou liposomale. Donc c'est pareil, liposomale c'est un format un petit peu huileux qui va permettre en fait une diffusion prolongée de la vitamine C. Alors pourquoi c'est important? Parce que si on veut prendre de la vitamine C à haute dose, c'est-à-dire 1, voire 2, voire 3 grammes par jour, ce qui va vraiment avoir un impact sur notre immunité, on a besoin en fin de compte qu'elle soit diffusion prolongée, puisque en fait le corps ne peut absorber par prise que 500 mg. Et au-dessus de 500 mg, en fin de compte, la vitamine C va être excrétée par les urines. Donc, ça ne sert à rien, en fin de compte, de prendre une vitamine ordinaire, par exemple effervescente ou autre, que ester ou liposomée, puisque de toutes les manières, la moitié va être quelque part, va partir dans les toilettes. Donc, ça serait dommage. Voilà, c'est une fausse économie en fait. On les achète pas cher, mais finalement ça nous profite pas. Ou alors il faut la prendre en plusieurs fois, c'est-à-dire une partie le matin, une partie à midi. Mais bon, les vitamines C effervescentes qu'on peut trouver dans le commerce, elles sont pas toujours de bonne qualité, c'est moins biodisponible, et puis elles ont tendance à exciter le système nerveux. Donc c'est pas idéal. Une bonne vitamine C, au contraire, ça va aider plutôt le sommeil, dans le sens où ça va en fait prendre le relais au niveau des surrénales, ça va faire en sorte qu'on sécrète moins de cortisol. Donc ça a aussi un intérêt dans la régulation du système nerveux. Intéressant. Et d'ailleurs, j'en ai recommandé aujourd'hui de la liposomale et c'était pas mal en rupture de stock, hein. J'ai un petit peu galéré pour trouver la bonne marque qui vend de la vitamine C que je voulais. Bon, c'est pas évident. En effet, mais c'est signe que c'est une vitamine D qui est efficace et elle est plus chère, c'est sûr, mais voilà, la qualité, ça se paye malheureusement. Mais derrière, on a vraiment des garanties et c'est bon pour l'organisme. On pourrait aussi parler de magnésium. Très important, surtout avec le stress chronique et les fameuses fatigues adrénales qu'on a parlé tout à l'heure. Absolument, antispasmodique aussi, donc on en a bien besoin. Ça va soutenir tout le système physiologique, mais aussi psycho-émotionnel nerveux. Donc là, plutôt sous forme de bisglycinate ou de magnésium élément ou de magnésium marin pour leur biodisponibilité, et puis surtout le fait que ça n'a pas d'impact sur notre système digestif, parce que parfois il y a des personnes qui tolèrent mal le magnésium. On va parler du zinc aussi, qui est une grande aide pour notre forme physique et notre fatigue intellectuelle. Ça, on pourra le prendre. On s'aperçoit qu'on est souvent carencé en zinc. Hein. C'est la population. On pourra prendre des oméga 3 aussi, parce que pareil, on mange pas forcément ce qu'il faut au niveau des bons acides gras. Si on consomme pas de poisson ou si on consomme pas d'oléagineux ou d'huile spécifique, on va s'apercevoir qu'il y a une carence en oméga 3. Donc, on peut se faire une petite cure de 2 mois d'oméga 3, ça va nous faire du bien. Ouais. Alors, le zinc, par contre, quand on est malade, il ne faut pas en prendre, hein, me semble-t-il.
Absolument, avec les précautions, mais le zinc, voilà, on prend en toute petite dose. En tout cas, il va être là quand même pour nous soutenir. En fonction d'un dosage sanguin, on peut aussi s'orienter vers le fer, mais là, c'est plutôt à doser, hein. Mais c'est Oui, ça c'est effectivement, puis beaucoup de gens ne le supportent pas trop, donc il faut être plutôt suivi par un naturopathe pour le coup. absolument pour trouver la bonne formule et voir si c'est adapté par rapport à un dosage sanguin. Parce que quand on a déjà trop de fer dans le sang, c'est pas du tout indiqué d'en rajouter. Mais voilà, ça fait partie aussi des incontournables, mais voilà, la question qu'il y a un petit peu de dosage. Et puis, ce qu'on pourrait conseiller aussi comme complément alimentaire, on va dire à large spectre, comme on pourrait les appeler, c'est des compléments alimentaires à base d'antioxydants, hein, avec beaucoup de polyphénol dedans, voilà, qui serait un concentré de thé vert, d'agrumes, de baies rouges, voilà, qui ferait que voilà, l'immunité s'en sortirait, enfin, on serait grandi et le corps renforcé. Hmm. Ouais, donc il y a pas mal de choses à faire qu'on peut faire de manière quotidienne. Essayez la prochaine fois et vous verrez bien la différence aussi. Absolument. Et puis pour tout ce qui est du reste, là, on a vraiment besoin d'avoir des conseils d'un professionnel de santé, que ce soit voilà, allopathique ou naturel. On a besoin d'être orienté, conseillé pour que ce soit adapté à notre individu. Totalement, encore une fois, la bio-individualité. Et alors tout à l'heure, on a parlé de sport, comme quoi c'était très important par rapport au fait de suer, de se faire du bien, de se dépenser, mais il faut faire attention à ce que ça ne soit pas non plus en excès. Complètement. Donc, la pratique sportive est recommandée, hein, plutôt régulière d'ailleurs, plutôt que de faire une grosse séance de 3 heures. On le conseille plutôt de faire des petites séances un petit peu tous les jours, tous les 2 jours, qui seraient plus profitables sur du long terme et puis qui éviteraient le risque de blessure, hein. Et voilà, toutes les pratiques du sport, on va dire, qui seraient non violentes, qui ne sollicitent pas trop les articulations, est extrêmement intéressante et nécessaire par ses probabilités de détoxination, de transpiration. Ça fait aussi bouger les organes et on s'aperçoit par exemple quand on fait du running, on a un meilleur transit intestinal parce que tout ça, voilà, ça bouge, ça fait un automassage des organes. Voilà, on a vraiment grand intérêt à avoir une pratique sportive au quotidien, que ce soit du gainage, du yoga, du pilates. Voilà, il y a plein de manières de faire du sport. Mais il était constaté, par exemple, sur des pratiques sportives un petit peu trop drastiques et trop dures, notamment des préparations de marathon, sur des courses d'endurance, sur des trails, on peut constater qu'au niveau du métabolisme et du corps humain, il y a une accélération du vieillissement par la production en fait, de radicaux libres qui sont générés par une pratique de sport intensive et qui va puiser vraiment dans les organes, dans les défenses. Donc là, voilà, c'est toujours l'excès qui pose problème. Toujours. Quand on est sur la voie de l'équilibre, on se préserve et c'est bénéfique. Voilà, l'excès est le poison comme toujours. Totalement, c'est trouver son équilibre, c'est pas facile, mais c'est le plus important. Et on passe souvent par des phases d'extrême avant de voir que ça marche pas, de constater que ça marche pas. Et là, on se calme un petit peu et on trouve son équilibre. Tout à fait. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans, je faisais peut-être 1h30, 2 heures de sport par jour. J'étais à fond et au final, j'étais complètement crevée. Enfin, j'avais même plus envie d'aller faire du sport, je me forçais. Mais parce que mon corps, il ne supportait plus. Et c'est vrai qu'il faut aussi apprendre à s'écouter. C'est très important. Absolument. D'ailleurs, on parlait de sudation, mais le sauna et le hammam, ça semble hyper utile. Complètement, puisqu'on va faire travailler en fait l'émonctoire peau, qui est un de nos émonctoires principaux. Donc, ça va permettre aux toxines d'être évacuées à l'extérieur du corps. Donc, on va, là encore, booster notre métabolisme. Et puis, la chaleur aussi tue pas mal de virus. Donc, on va être sur des pratiques qui sont intéressantes. Ouais, là, j'aurais bien aimé avoir un sauna chez moi pour me faire des petites sessions. Un sauna infrarouge, un sauna à la japonaise. Oui, on en parle de plus en plus, les infrarouges. Oui, justement, c'est une pratique vraiment qui tend à se développer, qui est extrêmement intéressante puisqu'on va puiser en profondeur, voilà, les toxines, ça les ramène et on se rend compte qu'on a besoin en effet d'être nettoyé. Donc ça sera pour quand on sera sorti de la quarantaine, à moins que vous soyez chanceux et que vous ayez un petit sauna. Alors moi, j'avais failli commander justement, j'avais vu quand on peut pas avoir une cabane chez soi de sauna, tu sais, il y a des espèces de couvertures qui te recouvrent comme un sac de couchage et tu fais ta séance de sauna, quoi. J'avais failli craquer, je l'ai pas encore fait parce que ça coûte plus de 400 € quand même. Mais on sait jamais, peut-être qu'un jour, si on est confiné trop longtemps, je testerai. Absolument, comme des petites tentes de sudation. Voilà, exactement, ouais. Comment on peut aider son système lymphatique à bien éliminer, par exemple ? Moi, je sais que je prends des douches froides tous les jours et je me brosse à sec aussi mon corps. Tu pratiques déjà ce que je fais également.
Et c'est des recommandations qui sont très importantes puisque le système lymphatique, comme on l'a vu, c'est lui qui va en fait permettre à nos différentes cellules de défense de se propager dans l'organisme et qui va aussi évacuer les déchets, notamment tout ce qui est graisse, mais d'un gros format, de gros calibre, ce qui ne pourra pas passer dans la circulation sanguine. Donc on a intérêt à le chouchouter. C'est ce qui va vraiment aussi aider avec les liquides. Donc le brossage à sec, c'est excellent. On s'aperçoit que ça dynamise, ça permet aussi de faire un petit gommage cellulaire externe au quotidien qui n'est pas des plus désagréables puisqu'on a la peau toute douce derrière. Ça stimule tout le système lymphatique. On doit le faire dans un certain sens, comme tu le sais, seulement dans le sens des organes lymphatiques et du cœur, et aller vers les ganglions lymphatiques pour justement aider à l'évacuation des toxines et des déchets. Ça va vraiment stimuler. On s'aperçoit qu'à l'issue de cette petite séance qui dure même pas 5 minutes, on a beaucoup plus de pêche. Voilà, le corps est dynamisé et notamment voilà, l'ajout de douches froides à ça fait que c'est aussi un soutien des surrénales. Hein. C'est pour ça qu'on se sent activé par tout ça. Ah oui, ça te booste, c'est dingue. Complètement. Et je connais personnes qui ne peuvent plus se passer de ce genre de pratique. Hein. Il y a un avant, un après. Donc, c'est ça, en fait, au début, il faut oser, puis il faut surtout bien apprendre à respirer. C'est ça qui nous fait tenir sur le froid. Tout à fait. On y va très lentement. On baisse la température de manière progressive. Et puis, voilà, tous les jours, on y va un petit peu plus et on s'aperçoit que derrière, ça change tout. Et notamment, c'est ce qui booste les surrénales. C'est pour ça que tu te sens derrière tout ça dans une forme olympique, on a vraiment une action sur les surrénales. Parce que ça fait quoi concrètement aux surrénales ? Ça va les activer en fin de compte. Ça va vraiment les activer et les dynamiser. Au niveau de tout ce qui est, on va dire, drainage lymphatique et stimulation du système lymphatique, le sport en fait partie. Hein. C'est aussi par le mouvement. On sent bien de toute manière que ça accélère toute la circulation. Parfois, quand on n'a pas fait du sport depuis très très longtemps, qu'on se remet à une pratique sportive, on sent parfois que ça picote au niveau du corps, que voilà, la circulation se remet en mouvement. Donc ça, c'est très très bénéfique. Ouais, complètement. Parlons rapidement de gestion émotionnelle. Comment on peut gérer de manière holistique son stress ? Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais bon. Tout à fait, mais en tout cas, on peut essayer et ça fonctionne. Notamment par la pratique de la respiration. Je crois qu'il n'y a rien de plus simple. De toute façon, on ne peut pas vivre sans respirer, ce qui prouve bien que c'est absolument indispensable. Et notamment quand on a une respiration qui devient volontaire, qui est conduite, on a un vrai impact sur son système nerveux et sur son stress, sur la gestion de ses émotions. Hein. De toute façon, on s'aperçoit que voilà, quand on est face à un stress intense, derrière, on soupire, on respire, on a besoin. Donc, pourquoi pas le faire en amont pour justement s'aider à gérer ses émotions. Donc il y a des pratiques très simples, on peut faire de la cohérence cardiaque. Ouais, ça c'est super. Ça va nous permettre d'harmoniser notre système nerveux, le système émotionnel, le cerveau, le cœur, et ça a une grande efficacité. Ça a été validé par les neurosciences. Donc la pratique, ça correspond à une pratique 3 fois par jour pendant 5 minutes à un certain rythme respiratoire, c'est 6 respirations par minute. On peut le faire de manière, on va dire, autonome, en inspirant sur 5 temps et en expirant par le nez également sur 5 temps ou par la bouche, ça dépend des personnes. Mais on peut le faire aussi à l'aide de petites applis qu'on télécharge sur son portable. Il y a Respirelax, il y en a plein d'autres. C'est des petites... Oui, j'adore celle-là, Respirelax. Alors je coupe le son parce que le son me déprime un peu, mais sinon j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien la goutte d'eau, elle est belle, c'est agréable à suivre. Et puis on est un petit peu hypnotisé par cette petite goutte d'eau. Il y a d'autres personnes qui ça sous forme un petit peu plus mathématique avec des sinusoïdes. Voilà. Il faut juste trouver en fait l'application qui convient. Il y a aussi des pratiques sur YouTube avec de la musique sans musique, des petits dessins. Voilà. L'intérêt, c'est d'avoir envie de le faire parce que c'est tellement bénéfique de faire ne serait-ce que 5 minutes de respiration de ce type par jour. Et puis, comme je te le disais, on peut très bien le pratiquer aussi sans appli, tout seul, en comptant les temps dans sa tête et faire... voilà, peut-être une vingtaine de respirations, ou alors on met son petit chrono et les 5 minutes passent très vite en fait, parce que ça permet vraiment de se reconnecter à l'intérieur de soi et on a besoin en ces temps de confinement de retrouver son intériorité. C'est clair que ça nous permet de s'ancrer. Exactement, on a besoin d'ancrage pour voilà, garder les pieds sur terre, ne pas céder à la peur, à l'anxiété, puisqu'on sait que c'est les deux ennemis vraiment du système immunitaire, donc c'est vraiment pas le moment, quoi. Totalement. Est-ce qu'il y a d'autres exercices de respiration à faire ?
Oui, alors par exemple pour s'aider à s'endormir, on peut avoir voilà, des petits soucis de sommeil en ce moment et on a besoin voilà, de faire un petit break entre la journée et la nuit, d'avoir un petit temps calme. On pourrait faire des respirations un petit peu différentes, par exemple inspirer par le nez sur 4 temps et expirer sur 8 temps. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais on y arrive et on voit que en quelques respirations, à un moment donné, voilà, on décroche, le système nerveux décroche et on bascule dans le sommeil. Ah, totalement, moi je fais ça, j'ai une technique, alors ça reprend à peu près les mêmes principes, c'est-à-dire que j'inspire sur 4 temps, je tiens 7 temps et j'expire sur 8 temps, et je fais ça 4 fois, 2 fois par jour. Absolument, ça c'est génial. Alors ça demande un petit peu plus d'entraînement, c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé. Mais voilà, je donne des techniques qui sont un petit peu accessibles, mais c'est vrai que la rétention respiration, poumon plein, elle est très bénéfique. Parfois, on n'y arrive pas toujours et on peut faire aussi des respirations en rétention poumon vide qui sont aussi un petit peu plus difficiles. Mais voilà, déjà, inspirer, expirer, c'est déjà un principe. Essayer de le faire par le ventre, ce qu'on appelle les respirations ventrales, qui nous permettent de redescendre le lieu de la respiration voilà, plutôt que de respirer au niveau thoracique, qui est plutôt la respiration que l'on a pendant un moment de stress. On va essayer de revenir dans le ventre et de respirer par le ventre. Et tout de suite, voilà, ça calme, ça pose. La respiration du ventre, c'est la respiration du dormeur, c'est la respiration des bébés. Donc, on va vraiment, en changeant le lieu de la respiration, on va changer notre état émotionnel. C'est magique, hein, ça fonctionne en quelques minutes. Ah ouais, non, il faut pratiquer de manière régulière, et là on verra au bout de quelques semaines et quelques jours les changements, et ça vaut vraiment la peine, hein. Absolument. Et t'as d'autres pratiques aussi, bien sûr, comme la sophrologie, avec des petits exercices associés des respirations, avec une écoute de relaxation. Tu as bien évidemment la méditation. Pour les personnes qui sont sensibles à la méditation, c'est extraordinaire. Ça permet aussi de se recentrer et vraiment d'arriver à gérer son mental, hein, puisque c'est le mental parfois qui nous fait paniquer, même souvent d'ailleurs, qui nous fait paniquer et qui est anxiogène. On a besoin de déconnecter voilà, ce mental pour revenir à l'intérieur de soi, écouter sa petite voix intérieure. Il y a plein de pratiques comme ça méditatives et heureusement de plus en plus d'applications qui sont dédiées à ça, qui sont des vrais accompagnants. On peut pratiquer ça aussi de manière thérapeutique avec des sophrologues, avec des hypnothérapeutes, voilà, comme moi ce que je pratique en cabinet. Si on a besoin d'être un peu plus guidé, avoir un peu plus de pratique, mais voilà, tout est bon à prendre, quelle que soit la méthode. À partir du moment où vous respirez et vous méditez, vous posez votre attention sur autre chose que le sujet de l'anxiété, ça va être bénéfique. On a pas mal d'exercices à faire, hein, c'est pas mal. Pas mal de compléments à prendre, pas mal de thé, enfin c'est assez complet là quand même. Je crois qu'il y a plein de clés en effet à mettre en pratique. Après, en fonction des goûts, des choix de chacun, des moyens aussi financiers, voilà. Le tout, c'est d'arriver à trouver ce qui nous convient. Oui, c'est clair. Alors on va finir par un jeu de questions-réponses. Donc l'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un livre, lequel serait-il ? Bah, moi, j'aime bien l'intestin, j'ai envie de te dire, Le charme discret de l'intestin par Julia Anders, hein. C'est mon cheval de bataille, ça fonctionne dans toutes les pathologies, donc je dirais intestin, intestin, intestin. Totalement. Et c'est joliment expliqué, ça permet de comprendre voilà, le fonctionnement de l'intestin et son intérêt, et ça a permis voilà, au plus grand nombre de découvrir justement l'importance de cet organe majeur. Ouais, la fin sacré travail, elle passait une thèse, hein, c'est ça à la base. Absolument, oui, c'est quelqu'un de très pointu, très technique, et elle a mis donc ses connaissances au service du grand public et de la santé, et je trouve ça admirable. Oui, c'est ça, puis elle vulgarise un peu le tout avec les dessins de sa sœur, il me semble, qui permettent un petit peu de rigoler dans tout ça, quoi. Et voilà, on prend du recul à la distance, parce que voilà, on peut parler de choses qui ne sont pas forcément toujours voilà, accessibles ou donc apparentes, mais voilà, en naturopathie, nous, c'est un petit peu notre langage courant, donc on a pris beaucoup. Oui, c'est ça, je ne sais pas pourquoi, on a toute cette pudeur, au final, c'est de nature, quoi. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous. Ah bah, des respirations. Commencer par sa journée par des respirations, ça change vraiment le sens de sa journée. Une habitude à prendre. J'ai envie de te dire la respiration encore, mais de la méditation pour aller sur des choses un petit peu plus poussées. Voilà, ça peut être voilà, la meilleure habitude à prendre dans une vie, je pense. Une habitude à supprimer. Trop d'alcool, trop de café, c'est le trop de. Ouais, totalement. Quel conseil donnerais-tu pour garder la forme et se sentir bien ? Faire du sport. Un moyen de se relaxer rapidement.
se toucher la région du cœur et faire des respirations pour retrouver sa petite voix intérieure. Intéressant. Quel est ton mantra? Carpe diem. Surtout en ce moment. Voilà. Et profiter de l'instant présent surtout. Ouais. Voilà, se reconnecter à des choses positives, à des gens qui nous font du bien, à des pratiques inspirantes, à des pratiques enrichissantes. Voilà, s'écarter du négatif pour se reconnecter à du positif. Avec notamment des petits plaisirs de la vie. On en parlait avec une voisine en été, donc on parlait d'un balcon à un autre et on se disait, voilà, il faut pas penser dans les semaines à venir, il faut penser au jour le jour et avec les petits plaisirs qu'on aime. Par exemple, je sais pas, boire son petit truc qu'on aime, regarder un film ou faire son petit sport ou s'étirer, prendre sa douche, tu vois, des petites choses qui nous font plaisir. Son petit carré de chocolat noir, Voilà. Un bisou à son amoureux ou son amoureuse, voilà. Comme tu disais tout à l'heure, sacraliser, c'est important, sacraliser ces petits moments-là. Absolument, et en prendre conscience surtout. Déjà, je crois qu'on est vraiment dans une période de prise de conscience qui malheureusement n'a pas été volontaire. Elle est involontaire, elle est subite, mais va sûrement changer beaucoup de choses derrière. La médecine alternative autre que naturopathie à tester impérativement? L'Ayurveda, moi j'adore la médecine ayurvédique, toutes les pratiques indiennes, la nourriture ayurvédique, elle est absolument extraordinaire. C'est aussi une médecine antique, hein, elle a plus de 3000 et 4000 ans et elle est juste merveilleuse. Et très moderne, je trouve. Complètement. On y revient de plus en plus et c'est tellement d'actualité. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, c'est-à-dire 10 ou 20 ans plus tôt par exemple? Intéresse-toi tout de suite à la santé de ton prochain. N'attends pas 15 ans. Peut-être que c'est aussi un chemin, hein, c'est ça qui est intéressant. Absolument, c'est le chemin qui est important. Et c'est vrai que ce qui m'avait attiré à l'origine dans l'hôtellerie, c'était le rapport humain, la communication. Et c'est vrai que finalement, je suis toujours dans l'humain, mais à un autre niveau. Voilà, tu vois. Merci Claire, c'était super intéressant. On va pratiquer tout ça. Merci à toi, Léna. Alors, une dernière question pendant que j'y pense. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver sur Paris, dans le 16e arrondissement, à côté de la place Victor Hugo. Je consulte à domicile. Et pour des personnes qui seraient dans le 77, je consulte également donc, à Volpénil, à côté de Melun, 1 jour par semaine. Et le reste du temps, je suis à Paris. Ouais, et surtout, en ce moment, tu fais des visioconférences. Absolument. Je travaille qu'en visioconférence puisqu'on n'a absolument plus le droit de recevoir du public, hein, par principe de précaution, pour préserver la santé de tout le monde. Et donc là, je travaille essentiellement en visioconférence, quel que soit le mode choisi. Ça peut être Skype, ça peut être Zoom, FaceTime. Il y a plein de logiciels maintenant qui nous permettent de continuer justement à dispenser nos conseils, à suivre la santé de chacun à distance. Et ça fonctionne. Voilà, ça reste efficace. Ça enlève un petit peu du contact humain, bien évidemment, qui sera toujours un plaisir parce qu'il est essentiel, mais on a quand même l'essentiel et la puissance de ce que l'on peut conseiller et toujours aussi ravi de pouvoir accompagner des patients qui en ont besoin. Surtout que nous, à la base, on devait se rencontrer pour en parler, mais il y a eu le confinement entre-temps, donc... Voilà, on s'est adapté, hein, je crois que c'est le maître. Voilà. C'est l'adaptation. Exactement. Merci Claire. Merci à toi, Léna.